Chers et frères, chers amis, bonsoir. Frères avec Semio, bonsoir. Que bon Dieu, dans la grâce, dans l'amour infini, capable de bénir chacun de nous ici présents matin. Bon sabbat dans le Seigneur. Je suis content chaque fois que j'ai la possibilité pour me donner un micro ça. Que nous puissions parler dans le nom de bon Dieu. Nous voulons saluer tous les amis visiteurs qui nous visitent ce midi. Nous voulons remercier aussi tous les chantres qui portaient des notes dans ce service-là aujourd'hui. Nous voulons remercier aussi tous les musiciens, les techniciens et chaque monde qui ne prend pas active dans ce service-là, je dis que nous chaque capables de recevoir une douche de bénédiction de la part de notre Seigneur. Nous sentons nos grains souliers parce que lorsque je regarde l'heure, je vois c'est là que je me chita. Pour que nous t'abdions dit tout le monde bon sabbat et au revoir. C'est ça que nous voulons faire l'église. Hein? Pas de monde qui a dormi sur moi et pas de monde qui a dit trop long. Merci beaucoup. Merci. M'invitez-nous à lire ensemble avec moi dans Marc chapitre 13, les versets 32 à 37. Marc chapitre 13, les versets 32 à 37, lecture qui a été faite ce matin par Frère Salnave et Sœur Yves Micha. Pour ceux qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez, courbons la tête. Papa, qui dans le ciel là, nous n'en pions dans minute ça. De grâce, ouvrez que nous. Parlez à nos cœurs, parlez à notre esprit, parlez à notre âme. Et bénis-nous de toutes sortes de bénédictions en Jésus pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Chers et frères, chers amis, mesdames, messieurs, le titre de mon message ce midi est « Regardez dans votre horloge et dites-moi quelle heure est-il ?» Nous tout le monde a regardé. Regardez dans votre horloge et dis-moi quelle heure est-il? Mesdames, Messieurs, chers et frères, chers amis, qui n'ont pas une horloge à la maison? Qui est ce monde qui va gagner une montre pour vérifier et contrôler les heures? Tout le monde en possède au moins un.
Mais pourquoi avons-nous besoin d'une horloge ou une montre? Mais pourquoi faire pour contrôler le temps? Quand nous avons un rendez-vous, nous devons nous assurer que nous sommes à l'heure et non en retard. Quand il va y avoir un programme de formation ou un show qui est annoncé à la télé et nous ne voulons pas le manquer, nous avons besoin de programmer notre horloge et de s'assurer que nous sommes à l'heure. Quand il y a un bon match de football, un final entre les grandes équipes de renom, et les fanatiques ne veulent pas manquer une minute de cette compétition, nous rassurer que nous sommes devant les écrans à temps et même avant l'heure. Quand ou même ensemble avec nous avons un important rendez-vous pour une interview de travail, de temps en temps, nous regardons notre montre pour s'assurer à quelle heure on devrait quitter la maison et combien de temps cela nous prendra pour y arriver. Et tout cela exige une planification et de s'assurer que votre horloge ou votre montre fonctionne parfaitement bien. Qui d'entre vous, s'il avait une rencontre avec un personnage important, tel le magistrat ou le sénateur de la ville, ne s'assure qu'il soit à l'heure? Ce midi, la question que j'ai pour vous et pour moi, avec qui avons-nous rendez-vous le sabbat matin? Avec qui avons-nous rendez-vous le sabbat matin? Avons-nous du souci de s'assurer que nous répondons à notre rendez-vous à l'heure? Pour qui ça? Nous sommes 6 ans en retard quand il s'agit de venir à l'église, alors qu'il s'agit de rencontrer le Seigneur. Ce rendez-vous n'a pas trop d'importance pour vous et pour moi? Pourquoi ne pas consulter ou vérifier votre horloge pour vous assurer que vous serez à l'heure à l'église? Car votre rendez-vous n'est pas avec les humains, mais avec celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Notre rendez-vous est avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Notre rendez-vous est avec Dieu. Souvent, ou même en ce moment, et même très souvent, nous parlons de révérence de la maison de Dieu, n'est-ce pas? Dites-moi, c'est quoi le fait de choisir de venir en retard à l'église? Comment que nous relèvons ça? N'est-ce pas de l'irrévérence? Aussi le fait de choisir de venir à l'église à l'heure que nous commençons avec nous voulons, à l'heure que nous commençons avec nous pensons qu'il est bon pour nous. Mais en fait, où voulez-vous aller, frère Olnik? Mon objectif ce matin, ou ce midi, mesdames, messieurs, n'est pas simplement de vous rappeler que vous devez être à l'heure au service du culte, mais aux heures de rendez-vous avec Dieu. À noter que je ne parle pas du sabbat matin uniquement, mais je dis aux heures de rendez-vous, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une convocation de prière, de jeûne ou de rencontre avec le Seigneur, ou même ensemble avec nous devons nous arranger nous pour que nous soyons capables présents à l'heure. Je me rappelle vous avoir raconté cette histoire vraie qui s'est passée tout près de nous à New York. Et ce midi, m'a raconté nous encore. 2 jeunes devraient se marier.
Et ils fait des invitations, ils invitent toute famille, ils invitent tous les amis proches à eux-mêmes à ce festin de noces. Même ensemble avec compte de qui ça que m'a parlé. Lorsque nous prenons marier, qui gens que nous sentons, et qui est-ce que nous invitons dans le mariage, non. Nous n'avons pas invité n'importe qui. Nous n'avons pas invité n'importe qui. Nous avons invité des amis. Et ces jeunes, ils ont assuré que chaque monde gagne en possession de eux-mêmes une carte d'invitation avec l'adresse la donne. Il fait mention dans le cadre là, l'adresse côté que cérémonie a faite, leur festin, et on fait mention à ce que dans le cadre là, il écrit noir sur blanc qu'il y aura surprise. Le jour J est arrivé et tout le monde est content pour aller dans nos amis, pour aller dans nos familles. Et le rendez-vous, c'était pour 7h30 p.m. Sac pour les présents. Et à 7h30, monsieur, dame, cap marié, sont rentrés dans l'enceinte là. Et leur fin d'entrée, ils étaient ailleurs de sécurité. Ils ont dit que m'entrer, qu'on y a fermé la porte là. Les retardataires qui viennent après que la porte l'a fermée, lorsqu'ils sont venus pour y rentrer, monsieur qui campait devant la porte dit non, nous ne sommes pas capables de rentrer. Mais il dit c'est parents, c'est proches moins, c'est bons amis. Monsieur dit les personnes qui sont honorées sont déjà dans l'enceinte et ne partagent pas leur honneur à quiconque. Les gens qui sont honorés déjà présents, ils ne peuvent pas partager l'honneur à quiconque. Donc, qui que ce soit le monde qui vient en retard, le a rentré pour l'attirer, il pour l'attirer monde à eux-mêmes. Les gens qui sont mariés n'ont pas besoin de ça, ils n'ont pas voulu ça. Frères et sœurs, ou même qui attendent à midi ça, lorsque nous commençons à avoir nos rendez-vous avec le Seigneur, qui est-ce qui a honoré? Ou même ensemble avec qui, en même fois, assister avec les grands hommes politiques lorsqu'il y a une conférence, qui est ce monde qui est entré en dernier? Depuis que monsieur Damio prend la parole, pas de pièce encore qui est entré dans l'enceinte là. Mais qu'en fait-il quand il s'agit de Dieu? Nous pouvons entrer n'importe qui l'heure, nous pouvons venir n'importe qui l'heure. Nous pouvons comprendre qui frustration qui te gagne dans le jour ça. En pile d'amis fâchés, en pile parents fâchés. Mais monsieur dit, je regrette ça. Mon cap honoré a pas partager honneur la pièce mon. Yo en retard. Qui me dit à midi, Matthieu illustre ça très bien pour nous dans l'histoire des 10 vierges folles. Songez, 5 folles, 5 ladés au sages et 5 t'es folles. Et il y a 5 folles qui étaient venues en retard. Et malheureusement, la porte là était fermée. Et pas de monde qui est capable d'ouvrir la porte la prière. Sœurs et frères, ce midi, m'inviter au même ensemble avec moi pour nous garder dans l'horloge là et pour nous voir qui l'heure qu'il fait. Est-ce qu'on a un rendez-vous ou pas? Est-ce qu'on a un rendez-vous avec qui est-ce qu'on a un rendez-vous ça? Est-ce que nous avons osé venir à n'importe qui heure? Est-ce que vous avez osé venir à n'importe qui heure? L'époux était dans la salle,
Mais époux n'a pas de ouvrir porte là pour les folles sages, pardon, pour les 5 folles. Et pièce pour ne pas autoriser, puis il était capable d'ouvrir. Qui donc, ou même ensemble avec moi, frère, sœur, dès maintenant, on prend détermination pour que nous connaissions, lorsque nous avons rendez-vous avec le Seigneur, lorsque nous avons rendez-vous avec bon Dieu, pour que nous rassurions, pour que nous soyons présents et à l'heure. Pour que ce n'est pas bon Dieu qui vient rentrer sous nous. Pour que ce n'est pas nous qui venons rentrer sous bon Dieu, mais c'est bon Dieu qui vient rentrer sous nous. Chers et frères, chers amis, à bon entendeur, salut. Laisse-moi vous dire qu'il y aura beaucoup de surprises lors de l'avènement du Fils de l'homme. Dans Apocalypse, chapitre 2, les versets 2 et 3, Jésus déclare à l'ange de l'église de Sardes, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne s'ouvrira. Mesdames, messieurs, chers et frères, chers amis, quand je vous demande quelle heure est-il, il ne s'agit pas de simples questions de ponctualité ou d'être à l'heure. Non, il est question de notre relation avec le Seigneur. Il est question de notre relation avec le Seigneur et de voir dans les livres prophétiques pour voir ce qui se passe dans le monde actuel. Est-ce que nous sommes plus près de la fin de ce monde ou non? Et question pour moi avoir ce midi, regardez votre horloge, c'est-à-dire regardez dans le monde que nous vivons là et posez peut-être nos questions pour nous dire qui est qu'il fait. Est-ce que nous sommes plus près de l'avènement du Fils de l'homme ou non? Au temps de la fin, il faut choisir entre suivre Jésus jusqu'à la mort temporaire ou suivre la bête jusqu'à la mort éternelle. Frère Olnik sauve le dit par là, mort temporaire. Frère Sam, vous le savez mieux que moi, pour ou même ensemble avec qui mourit en Christ, nous mourons temporaire. Parce que faut nous ressusciter au son de la trompette. Jésus dit, l'abdomen,
et il va le réveiller. Qui donc, ou même ensemble avec, il y a un choix que nous, chaque, nous devons faire. Soit choisir mourir temporaire à Dieu, ou bien choisir de prendre la marque de la bête ou de mourir éternellement. Car au son de la trompette, quand Jésus revient, les morts en Christ va gagner pour ressusciter. Frères et sœurs, selon le bulletin of the Atomic Scientist, depuis le 24 janvier 2023, l'horloge de l'Apocalypse, Doomsday Clock, montre qu'il reste 90 secondes à l'humanité avant la fin du monde. Frères et sœurs, même les athées, les non-croyants, les moqueurs de toutes sortes se rendent compte que quelque chose d'important est sur le point d'arriver. Le monde d'aujourd'hui se compose d'experts qui savent discerner l'aspect du ciel, les changements divers qui affectent notre monde physique. Mais vous et moi, le peuple de Dieu, nous sommes capables de discerner les signes des temps. Le livre de l'Apocalypse transmet des informations cruciales qui permettent que nous sommes capables de discerner l'époque dans laquelle, ou même ensemble avec, nous vivons. Apocalypse 13, 14 décrit un trio de puissances hostiles à Dieu, qui est représenté par les bêtes, le dragon, c'est-à-dire Satan, la bête qui monte de la mer, une superpuissance religieuse, la bête qui monte de la terre, une superpuissance politique. Dans Apocalypse 13, versets 14 à 18, la parole de Dieu révèle que la bête qui monte de la terre séduisait les habitants de la terre avec les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête qui monte de la mer, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, le nom de ce nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Je me rassure que cela n'est pas étrange avec ça, car le trimestre dernier, nous faisons tout le temps à étudier l'image de la bête dans le questionnaire là. Il y a un parti événement d'Apocalypse 14 déroulé sur la terre. La bête qui monte de la mer semble régner en maître. Elle épargne la vie de ceux qui l'adorent et détruit celle de ceux qui restent fidèles à elle-même. Cependant, dans l'Apocalypse 14, versets 1 à 3, nous joignons l'autre scène qui est présentée. Une scène grandiose qui déroulait dans le ciel, où l'apôtre Jean rapporte « Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 54 000
qui avait été racheté de la terre. Chers et frères, vous m'ensemble avec capable d'avoir une vue globale. La bête domine la terre et Dieu domine le ciel. Tout expert militaire connaît la victoire appartient à celui qui domine dans les cieux. Les soldats de la croix savent aussi qu'au calvaire, Jésus a dompté, détruit et écrasé la tête du serpent, c'est-à-dire le diable. Bien que le dragon, un autre symbole du diable, soit à l'agonie, il poursuit sa lutte contre Dieu et contre son peuple jusqu'à son dernier souffle. Ces derniers mouvements violents se manifestent dans la personne de la bête qui opprime les enfants des hommes et désire tuer le peuple de Dieu. Frères et sœurs, message 3 anges, le premier ange destiné aux habitants de la terre, à toute nation et à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ô frères et sœurs, ce message nous invite à reconnaître le Dieu créateur comme ayant la suprématie, c'est-à-dire autorité et pouvoir absolu, sans mesure, sur notre vie personnelle. Chaque être humain lui appartient par droit de création et de rédemption. Dieu a fait le ciel, la terre en 6 jours, et il s'est reposé le 7e jour, signe de bannière du peuple de Dieu. Il déclare, je leur donnais aussi mes sabbats, comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Chers et frères, chers amis, le message du premier ange nous informe que le temps de la grâce est sur le point de s'achever. L'heure vient de rendre des comptes, l'heure du jugement est arrivée. Le message du second ange disant « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Oh, Jean utilise le mot Babylone pour décrire toutes les églises qui sont détournées de la vérité biblique pour accepter les doctrines humaines dans leurs formes les plus variées. La Bible révélait que l'apostasie sera mondiale et atteindra son apogée lorsque le monde religieux, dirigé par Satan lui-même, va établir des lois cruelles pour bafouer la liberté de choix et de conscience. Notez cependant que le second ange annonce la chute de Babylone. Autrement dit, la victoire du peuple de Dieu. Frères et sœurs, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourmente monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Est-ce pourquoi, ou même
beaucoup encore inscrivent vos noms pour être membres de la grande famille de Dieu. Je vous convie à le faire maintenant même. Voici ce que dit la parole de Dieu, et lors du grand cri du message du troisième ange, une voix se fait entendre du ciel: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Frères et sœurs, chers amis, les avancées technologiques couplées aux événements actuels constituent les indices qui nous permettent de mieux appréhender les événements à venir. La marque de la bête est purement et simplement une contrefaçon de la marque de Dieu à apposer sur le front de ses serviteurs qui l'aiment et qui observent ses commandements. La Bible dit: après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné le faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau: 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Le dernier message de Dieu nous interpelle, chers et frères, chers amis. Il montre l'aboutissement d'un ensemble de systèmes religieux, c'est-à-dire Babylone et ses filles ou ses acolytes, qui ne se conforment pas au commandement de Dieu et qui en arrivent à forcer la conscience humaine en utilisant les moyens les plus puissants, les plus subtils. Ce message est aussi un avertissement personnel et solennel aux conséquences éternelles pour le peuple de Dieu et les habitants de la terre. Ils sont avertis de ce qui arrivera à celui qui méprisait ou sous-estimait de l'autorité de Dieu reçoit la marque de la bête pour acheter et vendre. Chers et frères, chers amis, n'ayez pas peur, je le répète, bien que la perspective paraisse sombre, c'est-à-dire être tué si on refuse la marque de la bête, ou être brûlé dans le temps de feu si on reçoit la marque de la bête. Le Seigneur ne nous laisse pas sans espoir ou sans espérance, ni sans instruction sur notre avenir et la victoire finale qui est associée. Apocalypse 14, versets 12 et 13 indique: c'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Chers et frères, chers amis, membres d'Église, Mont des Oliviers, l'heure est venue
pour vous et moi, non pas de nous préparer, mais d'être prêts. Et ceci dès aujourd'hui. L'apôtre Paul le rappelle en ces termes. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Chers et frères, chers amis, les choses seront difficiles et même très difficiles, pénibles, ardues, insupportables. La mort même pourrait être au rendez-vous, mais gloire soit rendue à Dieu. Il y a près de 3000 ans, Jésus a vaincu à la croix. Notre Dieu qui règne encore, afin que le croyant fidèle ne perdra pas sa récompense, c'est-à-dire la vie éternelle. Gloire à Dieu, car il y aura une double perspective de victoire pour les enfants de Dieu. Être un victorieux transmué ou être un victorieux ressuscité. Chers et frères, chers amis, tenez ferme ce que vous avez. Resserrez votre relation avec Jésus. Persévérez jusqu'au bout. Soyez prêts jusqu'au retour glorieux de notre Sauveur Jésus-Christ, où il n'y aura ni pleurs, ni grincement de dents, mais la vie en abondance. Raccrochez-vous au Seigneur. Assurez-vous que votre horloge spirituelle est à jour. Assurez-vous que votre lampe a suffisamment d'huile en réserve pour que l'avènement du Seigneur ne vous surprendra pas. Soyez de vrais chrétiens, soyez de vrais disciples de Jésus, soyez de vrais adorateurs, soyez des imitateurs de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse tous.